Game remporté par Picaljean, complètement épique que je vous invite à regarder. Et donc là, c'est la deuxième game, donc 1-0 pour Picaljean. Donc c'est Connie qui choisit la map, qui joue avec les Slaves et qui choisit Nomade. Et Picaljean, lui, a les Incas. Donc on va lancer ça. Hop, la partie est là. Et c'est parti. Donc Picaljean, on l'a déjà vu faire des parties incroyables avec les Incas. Connie avec les Slaves. A priori, ça devrait bien se passer. Ils peuvent faire de la cavalerie, de l'infanterie. Apparemment, ils ont des bonus sur le siège, comme on peut le voir ici. Cette fois, c'est Connie qui est en rouge. Et Picaljean a choisi vert, c'est toujours emmerdant pour suivre. Hop, je vais vous faire grâce de la caméra. Et c'est parti. Donc cette fois, c'est Connie qui s'installe à droite, Picaljean à gauche. Picaljean qui a déjà fait son port dans un coin, très bien. Cette fois, j'ai les petits arbres. À côté, des petits poissons. Connie qui a fait son port également. Cette fois un peu plus restreint, néanmoins, il est plutôt gâté en poisson, ce qui est plutôt bien. Donc pour l'instant, très bon démarrage des deux. Et sur le nombre de villes, on est à égalité. Alors pareil, on va accélérer un petit peu. Alors Picaljean qui ne va pas chercher du bois, c'est un peu étonnant parce que ça rend un peu inutile ce port. Tandis que Connie a déjà 2 bateaux et prend du bois. Et donc sans surprise, Connie va un petit peu prendre l'avantage. Encore une fois ici, ça sera assez important de voir comment on scout. Alors amusant, tiens, Picaljean n'a pas consommé son lama. Très important le lama, c'est un gros bonus des Incas. Donc Connie n'a pas exploré beaucoup, si il explore avec une chèvre, c'est très bien. Il prend toujours un risque de la perdre, mais bon, il y a quand même tout ce qu'il faut comme ressource sur Nomade. Côté Picaljean, qu'est-ce qu'on a vu? Pareil, on explore avec une chèvre, et on explore plutôt bien. Donc c'est relativement équilibré. Je pense qu'il y a plus de bateaux chez Connie, ouais, beaucoup plus. On est un petit peu loin du bois avec le forum. C'est dommage. Ça oblige effectivement à faire un camp de bûcheron. C'est un petit peu de bois perdu, ça fait moins de bateaux au début. Petit avantage de 2 bateaux chez Connie. Connie qui scoute avec un bateau, c'est un très bon move. Il va donc pouvoir découvrir. Je pense que Picaljean doit être pas mal positionné en termes d'exploration, Connie aussi. Les chèvres qui vont se rencontrer. Je pense pas que ce soit vu. Mais très bon move de scouter toute la map avec un bateau.
Pour l'instant, les chèvres ne se perdent pas, continuent leur scouting indéfiniment. Et ouais, c'est vraiment très bien de scouter avec le bateau, ça permet vraiment de dessiner la carte, de voir en cas de coup dur où est-ce qu'on peut boomer. C'est une map où on peut énormément boomer, il y a des spots d'or partout. Il y a beaucoup de fiches de ce côté de la map. Donc celui qui fait un port ici et qui n'est pas emmerdé, c'est des ressources quasi infinies. Ok, donc Pikal abandonne son port. C'est pas idiot, ça lui permet de scouter. La question c'est est-ce qu'il voit la base, mais oui carrément. Il voit tout même. Il voit tout. Pile le micro bien. Est-ce qu'il va pas se faire attaquer? Est-ce qu'il va pas se faire enfermer même? Et c'est vu. Bon. Se waller, non c'est vraiment pour l'enfermer. Donc on essaye de micro. Je pense qu'il passe hein, quand même. Connie est très doué, mais ce n'est pas The Viper. Ni même The Viper colombien en français. Et chez Pikal, on est passé. On a un petit peu ralenti la prod. Je ne pense pas que ce soit très grave. Connie a un net avantage. Je pense qu'il y a beaucoup de bateaux en plus. On est sur 2 ports. Il y a plutôt pas mal de poissons côté Connie. Un petit peu lucky parce qu'il s'est vraiment mis collé au mur. Et ça y est, chez Pikal Jean, ça commence déjà. On part avec une archerie. Une archerie Inca. Ce qui n'aurait pas confondu sa cive avec les Mayas. Et on part aigle. On part aigle. Alors les aigles à l'âge féodal, c'est très très long à construire. Effectivement, on est passé de bateau incendie côté Connie. Cette fois-ci, je pense qu'on va pas se laisser avoir par... Quand on prend la mer, c'est pour prendre du fish. Contrairement à tout à l'heure sur les lacs. Et très gros push mixte qui se prépare. En revanche, on est wallé chez Connie. On est wallé, on a de l'or, on a de la bouffe. Beaucoup de bouffe potentielle avec les poissons. Ça va vraiment pas être évident de faire un push intéressant chez Connie. On pourrait neutraliser le bois. Avec les archers, c'est faisable. Peut-être pas avec un archer, mais... Alors attention à cet archer, il peut assez facilement crever. On prépare un contre. Très bon move de Pikal Jean, néanmoins, Connie est très très bien défendu. Donc on pourrait rejouer la même partie que tout à l'heure. Par contre, je pense que Connie ne se laissera pas... Il va pas se faire avoir. C'est pas mal parce qu'on arrive à neutraliser l'or. Enfin, neutraliser, c'est un bien grand mot. Pour l'instant, avec 2 archers, ça va pas... Et par contre, qu'est-ce qui manque? Et bah, chez Connie, on n'a pas de pierre. Donc une tour, c'était bien, on pourra pas en faire 2. Donc en fait, on fout le bordel. On fout le bordel chez Pikal. Est-ce qu'à un moment... Non, il faut être H des châteaux pour ça. On a un marché chez Connie. Une des techniques de Connie, ça va consister à passer château et faire un mangono.
Alors là, le truc, c'est que Connie, il récupère pas de... Il va pas récupérer de bois. Et ça y est, on se met à faire des tours chez Pical. Donc là, on va neutraliser la mine d'or. Et là, chez Connie, ça va être... Comment est passé ce scout? Est-ce qu'il y a eu un trou dans le bois? Non, il y a eu un trou dans la palissade. Ok, très bien. Non, alors les aigles contre les hommes d'armes, ça ne passe pas. Et là, Connie va avoir un bon move, c'est-à-dire qu'il va s'échapper et spotter un autre mine d'or. Alors là, le truc, c'est qu'il va se faire choper par des archers. Et ça, c'est très bien vu de Piquet-le-Jean. C'est qu'il va intercepter ces paysans en fuite. Et il micro ses archers. Donc là, c'est en fait une diversion de la part de Connie qui consiste à sacrifier 4 villageois pour en sauver 3. Et ces 3 villageois, ça peut faire la diff malgré tout, puisque Connie a du bois, de la bouffe, beaucoup. Là maintenant, ce que Connie pourrait faire, c'est s'infiltrer avec des aigles. Éventuellement neutraliser la tour ici avec une tour. Enfin, planter une tour ici, ouais, ce qui neutraliserait le bois. Il y a 3 villageois qui sont partis, qui partent très loin. Ceux-là, ils sont pas vus par Piquet-le-Jean. Connie qui a cliqué château. Alors là, la question, c'est est-ce que le push de Piquet-le-Jean va être assez fort? Et c'est pas gagné. Parce que là, ce que Connie va faire, c'est un atelier de siège. On va quand même observer ses ressources parce qu'il n'y a pas d'or. Il va quand même néanmoins nous faire un autre forum, ce qui va lui permettre de petit à petit de se refaire. Donc Connie est un peu short, hein. Pour faire du siège, il va falloir prendre plus de bois. Est-ce que ce serait pas du lame, ce que Connie a essayé de faire ici? Avec un villageois. Alors chez Piquet-le-Jean, on ne fait plus rien. C'est bien dommage. Est-ce que cette tour va tomber? Cette tour va tomber. À quel prix? Quelques villageois. Néanmoins, et non, on est passé devant chez Piquet-le-Jean côté écho. C'est vrai que ça lui demande beaucoup de ressources à Connie de se sortir de de cette merde en fait. Donc ça y est, Pical a cliqué. En fait, côté Connie, ce forum, ça peut faire la diff à long terme. Si Connie prend l'avantage, ça fera sûrement la diff. Ces 2 villageois ont fait le tour de la carte. C'est bien, ça leur a permis de scouter en même temps. Est-ce qu'on a de l'or chez Connie? Toujours rien, hein, toujours 12. Et là, est-ce qu'on est reparti pour faire une tour qui finalement était pas si mal? Et là, on va reprendre le contrôle de son or chez Connie. Et ça, malheureusement pour Piquet-le-Jean, ça risque de lui coûter la partie. De ne pas avoir défendu cette tour, hein, qui neutralisait vraiment un spot d'or. Et là, ça sent le château défensif chez Piquet-le-Jean. Il faut arriver à maintenir ce spot de pierre, mais...
Mais là on reprend du bois, on est vraiment peinard. On a de quoi prendre beaucoup de poissons. Bon, ça c'est très bien, ça mobilise beaucoup de villageois. En tout cas ça retarde de beaucoup le château. On a de l'armée en fabrication chez Picaljean. Le connaissant, ça va débouler en siège. Et le spot de pierre a été vu. Alors chez Connie, malheureusement on a que 142 pierres. Alors, les archers sans balistique, ça va pas être suffisant. Est-ce que Picaljean a vu ce spot de pierre? Non. Picaljean n'a pas vu. Si, ça y est, il a vu. Enfin, du moins, il pourrait voir. Et en fait, ça va peut-être être trop tard, hein, parce que là, Connie est en train de récolter de la pierre en masse. Une fois qu'il aura fait son château, il sera vraiment peinard, il va pouvoir étaler son jeu. Et ça y est, là, on a un archer qui a spoté la pierre. On est à la moitié. Avec un archer, ça va pas être suffisant. Et est-ce que c'est spoté? Si c'est spoté, c'est pas terrible pour Connie. Néanmoins, il a son deuxième forum. Je pense qu'il a beaucoup plus de villes. 3 de plus en fait, hein. Je pense qu'il en perd. Picaljean, lui, toujours sur un seul forum. Néanmoins, il prend de la pierre. Je pense qu'à un moment, on va chercher à planter un château. Le truc, c'est que Connie n'a pas de quoi acheter un château en fait. On ne lâche rien chez Pical. Est-ce que Pical a vu ce qu'il attend de l'autre côté? Le forum est spoté, ouais. Du moins, il devrait l'être. Chez Picaljean, on n'a pas beaucoup de pierres non plus. Je pense qu'on a commencé à en collecter il n'y a pas si longtemps que ça. On ne lâche pas la pression chez Pical. Néanmoins, Connie tient bon. Il arrive quand même à aller prendre son ordre. Produit des villageois sur 2 forums. Donc on a beau en tuer, ça reste. Là on fait l'up, hein. Je pense qu'on va commencer à faire de la chasse aux villageois avec les... Et là par contre on micro plus du tout chez Pical, c'est dommage, on va perdre tous ces arbalétriers à la poursuite de villageois fantômes. Ouais, et pourquoi? Parce qu'on micro de l'autre côté. De l'autre côté où ça fait le moustique. On gagne du temps chez Connie. Encore une fois, on est sur une partie monstrueuse. Il n'y a pas d'avantage clair. On sait que Picaljean ne relâchera pas la pression. Et néanmoins, chez Connie, on a quand même beaucoup de bouffe. Enfin, potentiellement. Je pense qu'on a épuisé tous les stocks de poissons et qu'il faut aller les chercher très loin. On a investi beaucoup sur les galères incendie, alors que c'était pas forcément nécessaire. Tout en étant sous pression. Et là, on a les aigles. Bon, on a des aigles chez Pical. Est-ce que c'est des aigles qui vont parcourir la carte? Très très belle défense chez Connie en tout cas. Et là chez Connie on commence à faire de la cave, hein. Donc là la pression de Pical va s'arrêter net. Est-ce qu'on n'aurait pas eu une conversion chez Pical? Mais si.
Un deuxième forum chez Pical, un troisième. Bon, chez Connie, je pense que maintenant qu'on s'est sorti de la pression, on va commencer à étaler et faire 6 forums avant de commencer à faire un peu d'armée. Donc ça y est, on a commencé à switcher Night, et là on commence à arriver sur... Ce qui n'est pas énormément d'armée hein, chez Pical. On a presque plus chez Connie. Ouais, donc là on va deny un forum. Du moins pas totalement, on aurait presque pu le faire plus proche. Et Connie qui n'a pas fait beaucoup d'autres forums. Alors il a des ports. Et il est short en ressources en fait. Hein. Après c'est vrai que ce château il neutralise pas complètement le forum en fait. Hein. Donc là Connie va pouvoir l'exploiter quand même pas mal. Néanmoins connaissant Pical, il va pas tarder à déboucher sur un atelier de siège. Donc chez Connie, on fait des monastères. On espère pouvoir durer sur le late game et prendre des reliques. Alors j'ai pas du tout suivi ce qui s'est passé ici, mais ça a l'air intéressant. On a un moine emprisonné qui a réussi à convertir un aigle. Magnifique. Ok, donc Connie a envoyé ses knights un peu à droite à gauche. On fait des moulins des fermes, on s'étale, on prend le mob control. On prend les reliques. On a réussi à sécuriser l'or. Je sais pas si Connie a une strat bien en tête. Habituellement, c'est faire 200 paladins. Et chez Pical, on maintient la pression. Néanmoins, Connie a un don pour conserver ses villageois. En revanche, nombre de villageois plus bateaux, on est sur un niveau équivalent. Et pourquoi parce que Pical Jean s'est mis à boomer. Et chez Connie, on est short en ressources. Hein. Je pense que ça a beaucoup coûté. Alors par contre, on n'a pas d'aigle chez Pical Jean. On a des archers et je pense qu'on en a de toute manière pas suffisamment pour la cave qui est là. Alors néanmoins, Pical pourrait faire... Alors il fait des piquets, je pense qu'il a vu la cave. Avec les Incas, il pourrait faire des Kamayuk. Pas forcément pensé. On a des aigles, ce qui est très bien pour chasser les villageois. Et là, c'est l'exode. Et en fait, chez Connie, on va tout simplement se refaire. Ouais, alors les tirailleurs contre les aigles, ça va pas faire long feu. Est-ce que ces villageois sont pourchassés? Non. Par contre, il va falloir scouter pour éviter justement que Connie se refasse. Château défensif, c'est pas mal, ça permet de sécuriser les très nombreuses ressources que Pical Jean a prises. Et alors chez Connie, bizarrement, on se refait, mais pas aux endroits où il y a de l'or et de la pierre. Et ça, c'est dommage. C'est très dommage. J'ai complètement loupé, mais Pical Jean est déjà impérial. Connie, apparemment, a fait un misclick. Il pensait avoir cliqué. Il ne clique que maintenant. Mon dieu, je passe à côté de tellement de choses dans la game. Beaucoup trop pris par le jeu. J'avais pas vu, mais on a un push par le bas en fait. Un push avec une bonne composition, il y a de tout, il y a des piquets, des archers, des aigles. On a très peu d'armées chez Connie, alors qu'est-ce qu'on a? On a des tirailleurs quelque part. Chez Pical, on lâche rien en fait. On sécurise le centre, on sécurise les ressources.
Là, on prend quasiment 3 mines avec un château. C'est une vision de jeu en fait qui est assez incroyable. Bon, donc en fait, c'est Picaljean qui a boomé. Chez Kony, on a fait des hommes d'armes en fait, hein, qui sont la spécialité des Slaves. Et là, chez Pikal, on envoie carrément 10 villageois. On a des Kamayouk. Les Kamayouk, en fait, c'est bien contre tout. C'est une unité terrestre qui a de la portée. Donc c'est intéressant quand il y en a beaucoup. C'est pas le cas ici, mais bon, en tout cas, il y a les arbalétriers qui vont nettoyer tout ça. Je sais pas si on a fait balistique chez Picaljean. On va regarder ça tout de suite. Et non, on n'a pas fait balistique. C'est un peu dommage. Je pense qu'il a oublié que ça existait. Il nous a avoué tout à l'heure ne pas se rappeler de tout. En tout cas, on a beau ne pas avoir joué depuis 5 mois chez Pical, j'ai pratiquement l'impression qu'on est meilleur qu'avant. Bon, cette fois-ci, Connie va pas se laisser avoir, il va faire des murs en pierre, mais c'est malheureusement trop tard. Les aigles sont rentrés, baqués par des Kamayouk et des arbalètes. Là, on a le Treb qui arrive sur le dernier forum. J'ai pas le souvenir d'avoir vu de château chez Connie. Je vois pas tellement ce qu'il est possible de faire à part faire un autre exode. Bon, malheureusement, il y a quasiment plus de suspense. Alors, la partie est en BO3. Même si Connie a essayé de faire croire qu'il était en finale, c'est pas du tout le cas. Ce n'est que la demi-finale en fait. On a quand même 60 villageois chez Connie. Hein, bon, là, Picaljean s'est pas laissé abattre, il a envoyé ses aigles un peu partout. Des aigles d'élite. Ça résiste aux flèches. On a quand même un forum chez Picaljean, chez Connie, pardon. Tout en haut. Chez Connie, on aurait peut-être pu coloniser toute la mer. En tout cas, on avait scouté ce qu'il fallait. Après, avec une telle pression, c'est quasiment impossible de conserver également une vision de jeu et un contrôle map. Je pense que la pression ne s'est pas arrêtée une seconde. On a un aigle chez Connie, qui malheureusement est mort. Toujours 50 villageois chez Connie. Ils sont dans les coins. On se démonte pas chez Pical. On pose des châteaux pour deny tout ce qui essaye de pousser. On met des châteaux partout.
comme si c'était une course au score. Et là, on est vraiment acculé, hein. Je vois pas un seul espace où Connie pourrait... Chez Picageon, on pense à tout, on met le désherbant là où il faut. Et on fait la chasse. On pourrait faire balistique chez Picageon, mais... Non, toujours pas. Non, il y a vraiment tout là. Il y a les arbalètes, les Kamayuk. Et c'est le GG de Connie. Et donc on passe à 2-0. On passe à 2-0. Non, non, c'est incroyable. Bah, chez Picaljean, on a foutu une pression sur le premier spot. Très bien géré. Et on a vraiment fait en sorte qu'il n'y ait pas d'autres spots qui poussent. Vraiment rien à dire. Si ce n'est que, encore une fois, que Connie sans ses tampons, ça marche pas très bien en fait. Je vais aller rejoindre les joueurs et puis voir s'ils veulent faire la troisième partie pour voir si Picaljean arrive à mettre 3-0 ou si on en reste à un BO3 classique. On va quand même jeter un coup d'œil au stats. Et ça a été quand même très 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 serré. J'ai vraiment cru à un rebondissement de Connie. En général, sur des maps comme ça, il arrive à s'étendre. Et donc Picaljean passe en finale de la Livaro 3. Et ce sera peut-être à nouveau contre Connie en fait, parce que Connie pourrait remonter en finale par le tableau du bas. Donc la suite peut-être dans un mois ou deux.